Dans le Coran, Allah accorde une attention particulière à la question des orphelins, les mentionnant à plusieurs reprises pour souligner l'importance de leur protection et du soin à leur apporter. Le verset que tu cites, issu de la sourate 6152, est emblématique de cette responsabilité. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière. Ce passage met en lumière une règle fondamentale dans l'islam, la justice envers les plus vulnérables, notamment les orphelins, qui, après avoir perdu leurs parents, se retrouvent souvent dans des situations précaires. L'instruction donnée ici ne se limite pas uniquement à une interdiction de toucher aux biens matériels des orphelins de manière injuste ou frauduleuse, mais elle s'étend aussi à une gestion prudente et bienveillante de leurs possessions. La notion de meilleure manière évoquée dans le verset implique une prise en charge qui non seulement respecte leurs droits, mais qui favorise leur bien-être et leur développement. Les croyants sont encouragés à agir de manière désintéressée, à ne pas exploiter les vulnérabilités des orphelins et à s'assurer que toute action entreprise en leur nom soit pour leur bénéfice, que ce soit sur le plan financier ou émotionnel. Dans la tradition islamique, l'attention portée aux orphelins va bien au-delà de l'aspect matériel. Prendre soin des orphelins est souvent mentionné comme un acte de grande piété et de récompense divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a déclaré dans un hadith célèbre « Moi et celui qui prend en charge un orphelin, nous serons au paradis comme cela », en joignant son index et son majeur pour illustrer la proximité entre les deux. Ce hadith souligne que prendre soin d'un orphelin rapproche un croyant de la miséricorde divine et de l'amour du prophète. Prendre soin des orphelins ne consiste pas seulement à subvenir à leurs besoins de base comme la nourriture, les vêtements ou l'abri, mais également à veiller à leur éducation et à leur bien-être moral et spirituel. L'éducation islamique correcte mentionnée dans ton texte est fondamentale dans ce processus. Les orphelins, qui ont souvent perdu une partie ou la totalité de leur réseau de soutien familial, ont besoin d'une guidance morale qui leur permette de devenir des adultes équilibrés et justes. Les musulmans qui s'occupent des orphelins doivent donc veiller à leur inculquer des valeurs islamiques comme la patience, la piété, la générosité et la justice. Prendre soin des orphelins n'est pas simplement un acte de charité individuelle, c'est un devoir collectif qui touche à l'éthique communautaire dans l'islam. Allah rappelle à plusieurs reprises dans le Coran que les opprimés, les pauvres et les orphelins doivent être protégés par la société. Dans la sourate Al-Baqarah 2177, Allah déclare « La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété est à celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui donne de son bien pour l'amour d'Allah, aux proches, aux orphelins, aux pauvres. » Cette association de la foi et de l'aide aux orphelins montre que prendre soin des plus démunis fait partie intégrante de la spiritualité du musulman. Sur le plan social, la prise en charge des orphelins permet de consolider les liens au sein de la communauté. En s'occupant des orphelins, les croyants agissent en tant que substituts parentaux, rétablissant ainsi l'équilibre social et évitant que les plus vulnérables ne soient marginalisés. Dans les sociétés islamiques traditionnelles, il existait souvent des systèmes informels d'entraide au sein des familles et des communautés élargies qui prenaient soin des veuves et des orphelins. Ce modèle de solidarité est encouragé dans l'islam car il favorise l'unité et la cohésion sociale tout en permettant aux orphelins de se développer dans un cadre sain et aimant. Aujourd'hui, dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la négligence des plus faibles, le message coranique concernant les orphelins résonne avec une importance accrue. De nombreux orphelins dans le monde vivent encore dans des conditions d'extrême pauvreté, sans accès à une éducation adéquate ou à un cadre familial stable. Pour les musulmans, il est donc crucial de traduire cet enseignement spirituel en actions concrètes, que ce soit en s'engageant dans des œuvres de charité, en soutenant des institutions qui prennent en charge les orphelins
ou même en considérant l'adoption comme une voie pour réaliser ce noble devoir. Le hadith rapporté par le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, où il déclare « Moi et la personne qui prend soin d'un orphelin serons ensemble au paradis comme ces deux doigts » illustre magnifiquement la proximité spirituelle entre celui qui prend soin des orphelins et le prophète lui-même. En joignant ces deux doigts, le prophète montre à quel point une telle action noble rapproche un croyant du paradis et de sa propre position auprès de Dieu. Ce hadith souligne non seulement l'importance d'aider les orphelins, mais il nous donne également un aperçu de la récompense spirituelle immense qui attend ceux qui s'engagent dans cette voie. L'islam insiste fortement sur la responsabilité collective envers les membres les plus vulnérables de la société, dont les orphelins. En tant que communauté, les musulmans sont appelés à répondre à leurs besoins de manière bienveillante et juste. Le soin envers les orphelins est un des piliers de la solidarité sociale en islam, une valeur profondément ancrée dans la tradition prophétique et coranique. Dans l'Arabie pré-islamique, les orphelins étaient souvent négligés ou abusés. Et le Coran est venu corriger cette injustice en plaçant leur protection au cœur de l'éthique islamique. Offrir un foyer à un orphelin, s'assurer qu'il ne se sente jamais seul ou abandonné, comme mentionné, fait partie de la manière dont l'islam conçoit la charité. Non pas une simple aumône, mais une relation continue de soutien, de protection et d'amour. Ce soutien ne se limite pas à une aide matérielle. Il doit également inclure une dimension morale et spirituelle, un environnement où l'orphelin peut grandir en sécurité avec les soins nécessaires à son épanouissement. Forme de soutien et responsabilité morale. Prendre soin des orphelins peut prendre diverses formes. Pour certaines personnes, il peut s'agir de leur offrir directement un foyer, d'adopter ou de devenir tuteur légal. D'autres peuvent ne pas être en mesure de les accueillir, mais ils peuvent tout de même contribuer en soutenant financièrement des institutions qui s'occupent des orphelins ou en veillant à ce que ces enfants aient accès à une éducation et aux soins dont ils ont besoin. L'essentiel est que les croyants reconnaissent leurs devoirs et agissent pour que les orphelins ne se sentent ni abandonnés ni marginalisés. L'islam attache une importance toute particulière à la justice et à la protection des droits des orphelins. Dans de nombreux versets coraniques et hadiths, Allah met en garde contre les actes d'injustice à leur égard, notamment en ce qui concerne leurs biens. La sourate 4-10 que tu as citée est particulièrement puissante. Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que remplir leur ventre de feu et ils brûleront dans un feu ardent. Ce verset exprime la gravité du péché commis par ceux qui profitent injustement des biens des orphelins. Dans ce passage, Allah emploie un langage extrêmement fort pour rappeler aux croyants qu'abuser des orphelins est un acte d'oppression sévèrement condamné, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Le concept de justice dans l'islam est large et il englobe non seulement la protection des droits matériels des orphelins, mais aussi leur droit à être traités avec dignité et amour. Les musulmans sont avertis de ne jamais maltraiter un orphelin, que ce soit par des abus physiques, psychologiques ou en les privant de leurs droits. L'injustice envers les orphelins est doublement grave car elle frappe des êtres qui n'ont souvent personne pour les défendre. Prendre soin des orphelins est considéré comme un acte de bonté et de piété extrême et il apporte des bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. Non seulement il rapproche le croyant de la satisfaction d'Allah, mais il permet également d'adoucir le cœur et de cultiver des qualités comme la générosité, l'empathie et la compassion. Ce sont des qualités essentielles dans la spiritualité islamique qui renforcent le lien du croyant avec Allah et avec ses semblables. Dans cette vie, prendre soin des orphelins enrichit spirituellement la personne et aide à renforcer le tissu social. Les orphelins qui sont soutenus et élevés avec amour deviennent souvent des membres productifs de la communauté, renforçant ainsi l'ensemble de la société. En agissant avec bienveillance envers les orphelins, le croyant fait aussi preuve de piété et de gratitude envers Allah pour les bienfaits dont il bénéficie.
La prise en charge des orphelins devient ainsi un acte d'adoration par lequel le musulman se rapproche de son Seigneur et espère sa miséricorde. Dans l'au-delà, comme l'indique le hadith mentionné, le croyant qui prend soin d'un orphelin aura l'honneur de se tenir aux côtés du prophète Muhammad, PSL, au paradis. Cet honneur ultime est une promesse d'une récompense éternelle, car il symbolise la proximité avec le plus noble des êtres humains, le messager d'Allah. Le fait que le prophète lui-même se soit engagé à accompagner ceux qui s'occupent des orphelins montre à quel point cette action est estimée par Allah et son messager. Pour aider les orphelins aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître que chaque individu, quel que soit son niveau de ressources, peut jouer un rôle important. L'islam nous enseigne que toute forme de bienveillance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est précieuse aux yeux d'Allah. Voici quelques moyens concrets par lesquels nous pouvons soutenir les orphelins. Si nous avons les moyens financiers, l'une des façons les plus directes d'aider les orphelins est de faire des dons réguliers à des associations qui s'occupent de leur bien-être. Ces organisations fournissent souvent un large éventail de services, tels que des abris, de la nourriture, des soins médicaux, une éducation et un soutien psychologique. Elles peuvent également aider à créer un environnement sécurisé pour les enfants, en leur offrant un cadre familial ou un modèle d'accompagnement à long terme. Dans de nombreux pays, il est également possible de devenir parrain d'un orphelin. Le parrainage permet de subvenir aux besoins d'un enfant spécifique en contribuant à sa scolarité, sa nourriture et ses vêtements. Ce soutien personnalisé fait souvent une énorme différence dans la vie de ces enfants, leur donnant l'espoir et les moyens de réussir. Pour ceux qui en ont la capacité, offrir un foyer à un orphelin est un des actes les plus méritoires. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une adoption au sens strict dans la tradition islamique, le concept d'adoption dans l'islam diffère quelque peu du modèle occidental. Le fait de devenir un tuteur ou un gardien légal d'un orphelin est vivement encouragé. Cela garantit à l'enfant un cadre familial, une éducation islamique et un sentiment d'appartenance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même pris soin d'orphelins et a encouragé les croyants à suivre son exemple. Même si nous ne pouvons pas aider matériellement, il existe des moyens de faire preuve de bienveillance envers les orphelins. Les gestes de solidarité, aussi simples qu'ils soient, peuvent avoir un impact profond. Par exemple, passer du temps avec eux, leur offrir une écoute, une présence réconfortante. Les orphelins, qui manquent souvent de soutien affectif, ont besoin de se sentir aimés et valorisés. Les inclure dans les événements sociaux, les fêtes religieuses ou communautaires. Cela les aide à se sentir intégrés et à ne pas être marginalisés par leur situation. Les soutenir dans leur éducation en leur offrant des ressources ou en leur proposant de l'aide dans leurs études. Cela peut se faire par le tutorat, en partageant des livres ou du matériel pédagogique, ou simplement en s'assurant qu'ils ont accès à une éducation de qualité. Si une aide matérielle ou directe n'est pas possible, les prières restent une forme d'assistance puissante. Les invocations en faveur des orphelins, demandant à Allah de les protéger, de leur accorder des moyens de subsistance, de la patience et de leur offrir une vie meilleure, sont des gestes spirituels importants. L'islam enseigne que les invocations pour autrui, surtout pour les plus vulnérables, sont des actes de grande valeur. Même dans nos moments de prière, nous pouvons demander à Allah de soulager la peine des orphelins et de leur offrir des moyens pour surmonter leurs difficultés. Nous pouvons aussi contribuer en sensibilisant notre entourage et notre communauté à la cause des orphelins, en organisant des événements de collecte de fonds, en partageant des informations sur la situation des orphelins dans différentes régions du monde ou en promouvant des campagnes de soutien aux orphelins. Nous pouvons inspirer d'autres personnes à agir. La solidarité communautaire est essentielle pour répondre aux besoins de ces enfants et chaque geste compte. Les orphelins, comme tous les enfants, ont besoin d'un environnement spirituel qui leur permet de grandir et de se connecter à leur foi. En leur offrant une éducation islamique, des moments d'enseignement religieux ou des opportunités de participer à des événements islamiques, nous contribuons à leur développement spirituel.
un environnement sain et spirituellement enrichissant leur permet de se sentir enracinés dans leur foi et de trouver réconfort et guidance dans les enseignements de l'islam.